monde, nouvelle vidéo, nouveau décor. Je sais que je suis un peu à la bourre sur mon planning, entre guillemets, j'ai pas sorti de vidéo la semaine passée et aujourd'hui je sais pas si je la sortirai mercredi ou jeudi. On verra, si vous la voyez de toute façon vous le saurez. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit qu'une marque que vous commencez à connaître m'a envoyé. Il est marqué ici, c'est le moniteur VS5X de la marque Aputure. Alors je vais commencer par vous présenter le produit et ensuite je vais vous parler de l'utilité d'un moniteur et d'avoir un retour image pour la vidéo. Si vous faites que de la photo, ça risque de pas trop vous intéresser, je préfère vous prévenir, tout simplement. Alors le VS5X, c'est un moniteur, donc c'est un écran qui vous affiche le retour image. Un moniteur qui diffuse en 1080p et qui a plein d'options vraiment sympathiques. On va commencer tout d'abord par le packaging, donc on a évidemment le moniteur, ce serait un peu bête sinon. On a une petite housse qui est quand même bien sympathique pour protéger l'écran. On a ensuite plein de câbles HDMI. Ils en ont prévu, mais je pense pour toutes les sorties possibles. Évidemment, l'entrée HDMI sur ce moniteur, c'est de l'HDMI normal, je veux dire d'une taille normale. Mais sur nos appareils photo, c'est jamais le cas. On a vraiment du mini et du micro. Par contre, m'en voulez pas, mais je sais jamais lequel est lequel. On a les deux tailles différentes pour des réflexes, voire pour des tout petits hybrides. Je sais que pour le M5, c'est le plus petit que j'utilise. Du coup, je pense que c'est le micro. Et pour mon 1DC, c'est celui-là. Du coup, forcément, je pense que c'est le mini. Ça paraît bête, mais j'ai déjà vu plusieurs moniteurs où les câbles ne sont pas fournis avec. Et là, le fait qu'il soit avec, c'est quand même bien sympathique. Parlons du moniteur en soi. Il est fourni avec un petit pare-soleil. Je vous mettrai l'image dans la vidéo parce que franchement, je dois vous avouer que je l'ai perdu. C'est vachement pratique quand on fait du reportage en extérieur et que le moniteur est sur un trépied. On met le pare-soleil et de cette façon, on n'est pas gêné par la lumière naturelle qui vient frapper sur l'écran. Maintenant, moi, c'est un cas que j'utiliserai jamais. C'est plutôt pour de la fiction ou des choses comme ça. Si je dois utiliser un moniteur en extérieur, ça va plus être sur un stabilisateur de type Ronin ou autre. Donc bon, je vais pas commencer à me balader avec un pare-soleil non plus. C'est sans doute pour ça que je l'ai perdu. Ou parce que je suis bordélique. Ou un peu des deux. Le moniteur maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est un moniteur qui diffuse en 1080p. Franchement, on voit la différence. J'avais avant le VS1, aussi de la marque Aputure, qui lui diffusait en 480 ou en 720, je sais plus très bien. Voilà, le Aputure VS1, lui, diffusait en 720p, et on voit quand même la différence maintenant, comparé au 1080. Sincèrement, c'est beaucoup plus simple de voir si on est net ou pas avec ce moniteur-là. Bon, évidemment, du coup, c'est pas vraiment le même prix, mais ça, on en parlera plus tard. Rien que la 1080, c'est vraiment un très, très bon avantage. Et en plus, plein de menus dessus, il y a les zébras, donc pour voir les zones qui sont surexposées ou non. Et il y a le focus picking qui est en jaune, si je dis pas de bêtises dessus, en jaune ou orange, hein, vous commencez à me connaître, moi les couleurs ça fait deux. Focus picking qui est donc des petits grains de couleurs qui viennent se mettre sur les zones nettes. Et donc c'est vachement pratique de savoir quand est-ce qu'on est net et où est-ce qu'on est net sur la zone de l'image. Après il y a quand même pas mal d'autres options, mais je dois vous avouer que j'ai pas tout utilisé. Il y a notamment un vector scope et une courbe de couleurs RGB. Ces deux-là je les utilise très peu, mais elles sont présentes et je pense que si j'apprenais à les utiliser, ça m'aiderait pour beaucoup de choses. Il y a également un monitoring de son. Personnellement, je préfère le faire directement sur ma caméra ou sur un enregistreur externe. Monitoring de son sur un moniteur d'image, je trouve que c'est un peu bizarre et pas fait pour. Alors pour revenir au moniteur en lui-même, on l'alimente avec des batteries NPF. Je vais vous en montrer une, ce sera plus simple. Hop. On l'alimente avec des batteries NPF. Alors moi j'ai pris la marque Patona, une marque que je vous conseille qui est vraiment bonne, sans être trop chère. Maintenant des marques de batteries, il y en a plein. Donc voilà, on vient alimenter derrière. Hop. On peut également l'alimenter sur prise secteur. Attention, je trouve ça un peu débile, mais la prise secteur n'est pas dans le paquet, donc il faudra l'acheter à part. Un peu con je trouve, mais bon voilà. On a une prise casque si on veut faire le monitoring audio évidemment. Il y a également une prise USB de façon à faire les mises à jour du moniteur. Pour le moment, il n'y en a pas encore eu. On a une prise HDMI in et une prise HDMI out. Donc ça veut bien dire qu'on peut faire rentrer de l'image et en faire sortir. Si on veut diffuser sur plusieurs moniteurs, on peut les mettre en chaîne. Il y a également des prises HD SDI, c'est une autre type de connectique. Assez facilement sur le côté, un bouton power on et off. Je ne peux pas vous expliquer à quoi ça sert. Une fois que le moniteur s'allume, il est un petit peu lent à s'allumer, pas de problème. Une fois qu'il est allumé, on peut aller voir, grâce aux 3 boutons qui sont sur les côtés, une fois qu'il est allumé, on peut aller se balader dans les menus de façon à changer soit l'interface, à montrer, comme je vous l'ai dit, les courbes de couleur, de luminosité, etc. Soit à modifier carrément le ratio de l'image. On peut diffuser en 21/9, en 16/9, en 4 tiers. Ce moniteur est vraiment très complet. Ce moniteur est quand même vachement bien. Moi, j'ai eu la chance qu'on me l'offre. Aputure me l'a envoyé en me disant « Tiens, fais une vidéo de test dessus et puis tu peux le garder. » Un peu comme la lampe
que vous ne voyez pas mais qui est là au-dessus, qui est une merde à stocker mais qui est vachement bien comme lampe, mais qui coûte un pont. C'est à peu près le même principe. Ils m'envoient des produits, je peux les garder, mais en échange, je vous les teste. Est-ce que je l'aurais acheté si jamais Aputure ne me l'avait pas envoyé? Je sais pas trop. En vrai, depuis 2 ans maintenant, j'utilise un moniteur pour faire mon retour vidéo, car même là, quand je suis en train de shooter et d'enregistrer la vidéo, j'ai pas de retour. Si ça se trouve, je suis complètement hors champ. Je pense avoir vérifié avant, mais bon. Si ça se trouve, je suis hors champ, je le vois pas, j'ai pas de retour, j'ai pas un écran orientable ou quoi que ce soit. Le fait d'avoir un moniteur, ça permet déjà d'avoir un retour image, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, il y a des caméras qui ont un écran orientable, que ce soit sur le côté ou vers le dessous, comme le M5 par exemple. Je prends un autre exemple, la GoPro est connectée, on peut avoir le retour sur son téléphone. Et il peut y avoir plein d'autres exemples de retour image. L'avantage du moniteur, c'est qu'il peut afficher autre chose que l'image. Comme je vous l'ai dit, on a les courbes de couleur, les courbes de luminosité, on a les différentes échelles, les différents ratios de l'image qui peuvent être intéressants également, qu'on n'a pas forcément sur un boîtier. Imaginons qu'ici je filme en 16 neuvième, si je veux que ma vidéo soit en 21 neuvième, donc avec les barres cinéma, je peux directement l'afficher sur le moniteur. Ça me permettra de ne pas trop me rater au cadrage. Avoir un moniteur, donc, c'est vraiment un plus. Est-ce que j'aurais acheté celui-là? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 ans, j'en ai acheté un juste pour avoir le retour image. Toutes les options, je ne les voulais absolument pas parce que c'était pas utile pour moi. Le VS1 m'a coûté 120 €, 120 ou 130 €. Le retour image n'était pas terrible, c'était pas très net, la luminosité était bof, les couleurs étaient vraiment pas fidèles comparé à ce que je filmais, mais au moins ça m'offrait l'avantage d'avoir un retour image et donc de savoir si j'étais dans le cadre ou non. Depuis début de cette année, je voulais absolument changer ce moniteur, c'est comme je vous l'ai dit, rien n'était fidèle, ni la luminosité, ni les couleurs, c'était vraiment pas beau quoi. Je voulais absolument avoir un moniteur d'une meilleure qualité. Évidemment, ici, j'en ai profité pour demander à Aputure de m'envoyer leur plus gros modèle, qui est le VS5X, mais qui coûte en moyenne 600 à 700 €. C'est vachement cher pour un moniteur comme celui-ci. J'ai sans doute oublié de vous préciser, mais le moniteur fait 7 pouces. C'est la norme à peu près. Déjà, le VS1 faisait 7 pouces, et je trouve que c'est vraiment une bonne taille pour avoir une image, sans que ça soit trop encombrant. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est le prix. C'est vachement cher pour ce que c'est, et à ce prix-là, il y a peut-être d'autres marques qui offrent de meilleures qualités de moniteurs. Je pense notamment à Small HD, qui sont juste terribles. Ils ont des moniteurs qui peuvent diffuser même en 4K, qui peuvent être plus petits tout en ayant une meilleure définition d'image. Ils sont plus faciles à installer, ils sont plus maniables, ils sont mieux pensés de temps en temps. Maintenant voilà, ici on me l'a envoyé, forcément j'allais pas dire non. J'en suis extrêmement content, sincèrement pour ce que je fais c'est juste terrible. Mais on va quand même bien s'avouer que c'est un tout petit peu cher. Alors, si vous devez avoir un moniteur et vous cherchez une bonne qualité, je vous conseille peut-être de vous tourner chez Aputure vers les VS2, et comment est-ce qu'ils les appellent encore? Les Fine HD, je pense. En gros, c'est un VS2 qui de base diffuse en 720p, mais ils ont fait une édition limitée, mais qui est restée finalement, donc c'est une nouvelle édition, qui diffuse en 1080p, qui est un peu plus petit, un peu plus fin, parce que celui-ci est quand même assez gros et assez lourd. Moniteur. Et le VS2 est quand même plus simple à prendre en main et en étant beaucoup moins cher. Celui-là, on le trouve aux alentours des 200 voire 300 €. Bon, je viens de regarder sur Amazon, apparemment on le trouve plus aux alentours des 350 €. Ça dépendra des vendeurs. Là, je vous ai parlé uniquement des moniteurs qui ne font que monitorer l'image. Il y a également des moniteurs qui enregistrent l'image. Ça s'appelle des moniteurs enregistreurs, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de nom précis pour ça. Bref. La marque Atomos en fait des très bons, mais qui sont du coup vachement chers. Ce sont des moniteurs qui non seulement diffusent l'image aussi en 1080p, voire en 4K, c'est vraiment des très bons matériels qui diffusent vraiment une très bonne image assez fidèle. Il enregistre également le flux, soit sur carte SD, soit sur SSD, donc carrément des disques durs. Il vient enregistrer le flux en non compressé. Donc c'est une image beaucoup plus grosse, beaucoup plus brute, qu'on aura beaucoup plus simple à retravailler en post-production. Maintenant, est-ce que ça vous est vraiment utile? Ça, je pense que c'est à vous de le déterminer. Moi, personnellement, pour YouTube, le fichier qui sort de mon 1DC me suffit amplement. J'ai donc pas besoin de plus. Bref, c'était ma review sur le Aputure VS5X et sur l'utilité des moniteurs en général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, même un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Comme ça, au moins, je le sais. Et puis voilà, c'est une bonne conclusion, voilà. Bref, nous on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Promis, je vous fais plus attendre 2 semaines, j'ai beaucoup plus de temps libre. D'ailleurs, je pense qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort demain. Je dis ça, je dis rien. Bref. En attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, amusez-vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!